chers élèves étudiants. Je suis ravi de vous porter un petit peu ce niveau de vidéo qui est vraiment superficiel et qui donne vraiment du courage à bien représenter la littérature française, représenter les énigmes qui entourent cette langue de clichés, de mots composés, de traductions, aussi de variations culturelles, ainsi que des choses qui sont très importantes dans l'humanité, vu que les mouvements artistiques et les mouvements fondamentaux de la langue ne sont pas toujours des choses qui sont intéressantes à voir dans l'épanouissement général de notre culture francophone, bien sûr. Mais en réalité, je suis toujours heureux de vous représenter cette culture, cette richesse humaine. Pourquoi? Pour vous donner une vision sur le savoir qui est vraiment fondamental dans la langue française. C'est que l'être humain doit développer un sens de culture, un sens de lire, de l'éducation, du savoir et aussi de déguster et de saveur et de valeur en soi-même, parce que l'être humain, si il ne fait pas ce raisonnement culturel sur soi-même, c'est l'être humain, c'est comme un livre qu'il faut vraiment rédiger et rédiger et rédiger chaque fois et développer le sens de l'intrigue et de l'intuition pour donner et valoriser soi-même. Alors, c'est pas tout simplement une culture française, mais c'est pas tout simplement une richesse culturelle, c'est une richesse de la pensée. C'est un changement. La littérature française représente un changement réel de la pensée humaine, vu les mouvements qu'il y a, les mouvements artistiques, les mouvements fondamentaux de l'être humain, etc. Alors je vous dis cela pourquoi? Parce que comme professeur, j'ai rien à perdre en ce niveau de classe sociale. Mais si vous étudiez Balzac ou étudiez Flaubert ou étudiez l'Assommoir, vous allez voir que les classes sociales